Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai eu une semaine assez compliquée et chargée d'émotions, ce qui m'amène à changer un peu le- la suite de notre thème, parce que la semaine passée, je vous avais dit que on aborderait la durabilité des valeurs du leader. Et pendant cette semaine écoulée, il y a un drame qui est survenu dans ma famille en Côte d'Ivoire et qui m'a fait encore réfléchir sur quoi aborder euh, pour cette troisième semaine. Alors donc j'ai décidé de changer un peu le thème pour parler plutôt de féminicide. Le féminicide, c'est le fléau du 21e siècle. Et pour moi, ça me permet de comprendre que en fait, c'est une preuve de plus qu'il y a un manque de valeurs solides dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc le fléau du féminicide, je considère que c'est un problème de leadership. Euh, Tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment purement basé sur les données de l'ONU. Donc, selon l'ONU, en 2023, toutes les 10 minutes, une femme a été tuée intentionnellement par son partenaire ou un membre de sa famille. Les meurtres liés au genre féminicide sont la manifestation la plus brutale et extrême de la violence à l'égard des femmes et des filles. Je ne pensais pas pouvoir vivre ça moi-même dans ma famille. Vous verrez très bientôt pourquoi. Parlons d'abord de la définition du féminicide. Toujours dans les sources de l'ONU, ils estiment que le féminicide, c'est l'homicide volontaire dont le mobile est lié au sexe de la victime. Et là, vous allez voir, homicide volontaire. Et ils disent aussi que le féminicide s'explique par la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Donc les rapports de force sont illégaux et les stéréotypes de genre ou les normes sociales préjudiciables. Donc on voit encore là que il y a question de violence, il y a question de discrimination et il y a inégalité de force entre euh, les hommes et les femmes. Et très souvent, c'est les femmes qui en payent le prix. Ils disent aussi qu'il s'agit de la manifestation la plus brutale et extrême de la violence à l'égard des femmes et des filles. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est vrai. L'homicide, c'est la manifestation la plus brutale et extrême de la violence à l'égard des femmes et des filles. Et cela s'inscrit dans un continuum de forces, de violences multiples et connexes. Et ça se passe très souvent à la maison, au travail, à l'école ou dans l'espace public, telles que la violence entre partenaires intimes, le harcèlement sexuel qui a conduit d'ailleurs au mouvement MeToo ces dernières années, et d'autres formes de violence sexuelle, les pratiques préjudiciables et la traite des êtres humains. Donc on s'apparente même à une forme d'esclavage de nos jours quand on regarde la brutalité avec laquelle les femmes subissent ces fléaux. Regardons de plus près les données de l'ONU. Et ça, c'est les données datant de 2023. Ils disent que derrière chaque chiffre
se cache une femme ou une fille dont la vie s'est achevée brutalement. Et là, je souligne achevée brutalement à cause de la violence masculine. La violence masculine. Prenons une petite pause ici. La violence masculine. Ça interpelle nous les hommes. De la misogynie et des normes sociales. Et là aussi, je vais souligner les normes sociales. Si vous êtes dans une société où l'image que la société porte sur la femme, ça a aussi son lot d'inconvénients. Dans certaines sociétés, il y a certaines attitudes qui sont plus tolérées que d'autres. Et cela, très souvent, ça encourage les auteurs de ces violences à perpétuer la violence à l'égard des femmes et des filles. Et moi, je pense que pour nous autres, hommes de la jambe masculine, l'heure a sonné de vraiment prendre conscience de ce qui sévit de nos jours. L'ONU continue de nous dire que les femmes en vue, notamment les femmes politiques, les défenseuses des droits humains et les journalistes sont souvent la cible d'actes de violence délibérés en ligne et hors ligne, dont certains aboutissent à une issue fatale et à des homicides volontaires. Encore, on voit le mot volontaire qui revient. Et ça, c'est vraiment toujours préjudiciable. Ceci pose nos femmes, nos mères, nos tantes, nos sœurs, nos cousines à une insécurité totale. Et je pense que l'heure est venue de prendre conscience de ce fléau et de faire quelque chose. L'ONU nous dit aussi que les femmes et les filles sont plus susceptibles d'être tuées par leurs proches. En 2023, environ 51 100 femmes et filles dans le monde ont été tuées par leur partenaire intime ou par un autre membre de leur famille. Et très souvent, c'est soit le père, leur mère, leur oncle ou leur frère, donc un membre de la famille. Et ça nous montre à quel point la violence ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est les femmes et les filles qui payent lourdement le prix. 51 100, ça c'est un chiffre énorme, rien qu'en 2023. Et je me pose bien la question à quel chiffre on est aujourd'hui, 2 ans après. Donc cela signifie qu'en moyenne, chaque jour, 140 femmes ou filles sont tuées par un membre de leur propre famille. Et ça, je viens de le vivre cette semaine dernière. 140 femmes ou filles sont tuées par un membre de leur propre famille. Les partenaires intimes et les ex-partenaires sont de loin les plus susceptibles de commettre un féminicide, puisqu'ils commettent en moyenne 60% de l'ensemble des meurtres commis par un partenaire intime ou un membre de la famille de la victime. 60% des meurtres de féminicide. Ça, c'est vraiment trop lourd. Donc, au vu de ce qui précède, on doit comprendre que le féminicide est un problème universel. L'ONU nous dit que le féminicide constitue
une crise mondiale qui touche les femmes et les filles de tous les pays et territoires. Ils vont vous donner par exemple l'exemple en Nouvelle-Zélande, le comité d'examen des décès dus à la violence familiale a analysé 320 décès dus à la violence familiale entre 2009 et 2020. Et ils ont constaté que 56% des victimes étaient des femmes et des filles. Ça, c'est en Nouvelle-Zélande. Et pour l'Afrique, en 2023, on nous dit que l'Afrique a enregistré le plus grand nombre absolu et relatif de meurtres de femmes et de filles commis par un partenaire intime et un membre de la famille de la victime, avec environ 21 700 victimes. Donc, sur le plan mondial, on parle de 51 100, et dans ces 51 100, on nous parle de 21 700 victimes, presque la moitié des cas de féminicide se retrouvent en Afrique, sur le continent africain. Donc, ce qui veut dire 2,9, donc voire 3 victimes pour 100 000 femmes et filles. Chers amis, chers lecteurs, vous qui me suivez, l'heure est venue que ce fléau prenne fin. L'autre chose qu'il faut noter, selon l'ONU, l'échelle réelle du féminicide est probablement beaucoup plus élevée qu'on puisse le croire. Et moi, je leur donne raison. Je pense que c'est assez juste. Ils disent que si les chiffres présentés dans ce rapport sont alarmants, ils ne montrent que la partie émergée de l'iceberg. Donc ça veut dire que c'est un problème qui est plus profond qu'on puisse l'imaginer. De trop nombreuses victimes de féminicide ne sont toujours pas recensées. Et ça, c'est vraiment malheureux. Donc là, on voit quand même qu'il y a encore du boulot ici pour nos leaders. Hein? Quand je parlais au début que c'est un problème de leadership, et ça montre aussi le manque de solidité de nos valeurs sociétales, ça, je ne peux que l'affirmer. Suite à mon expérience de la semaine passée, parce que au moment où j'enregistrais ma vidéo de la semaine passée sur les 10 commandements, et j'ai même parlé de tu ne commettras pas de meurtre, je n'avais aucune idée que dans ma famille je serais concerné. En Côte d'Ivoire, je suis allé sur le site internet de l'ONU Femmes et j'ai été surpris de ne pas voir de statistiques liées au terme féminicide en Côte d'Ivoire. Pour ma part, je suis toujours étonné de voir la violence que les hommes exercent sur leurs femmes dans les foyers. Et les communautés religieuses ne sont pas épargnées non plus. La religion sans les valeurs prônées par Dieu, le Créateur, moi je considère que c'est mieux. C'est-à-dire si dans une religion, dans une communauté religieuse, les valeurs prônées par Dieu ne sont pas vraiment appliquées, alors cette religion doit revoir leurs fondations, leurs valeurs. Donc ce qui m'amène à me dire qu'un leader sans des valeurs solides est voué à l'échec. Je répète, un leader sans des valeurs solides est voué à l'échec. Vous voulez que votre organisation dure dans le temps?
Alors, protégez les femmes et les filles de vos organisations. Protégez-les contre le féminicide. Protégez vos femmes et vos filles. Toute personne qui travaille chez vous, dans votre organisation, vous avez la responsabilité de les protéger. Cette dame, c'est ma tante. Et la semaine passée, au moment où j'étais en train d'enregistrer ma vidéo de la semaine passée concernant les valeurs et les 10 commandements, je n'avais aucune idée qu'elle était en train d'être une des victimes de 2025. Alors, le reste des slides, c'est ma tante qui vous parle. Ma tante vous dit, vous qui continuez d'encourager le féminicide, vous qui méprisez la gente féminine, vous qui êtes sur le point de tuer une fille ou une femme, vous les leaders d'organisation, cette femme est ma tante. Et elle vous dit stop. Elle vous dit stop. Elle vous dit leader, mettez fin au féminicide. Elle vous dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est ce que ma tante vous dit aujourd'hui, depuis là-haut. Je ne pouvais pas faire une vidéo régulière comme d'habitude. Alors pour lui rendre hommage, il m'a paru judiciaire et juste de consacrer la vidéo d'aujourd'hui à ma tante. Que le Dieu de paix nous console. Que le Dieu de justice rende justice à nous tous. Le féminicide doit être éradiqué. Ma tante vous dit que le féminicide doit être éradiqué. Alors la question qu'on doit se poser, comment éradiquer le féminicide? Et elle vous dit que cela commence avec vous, les hommes. Et là, je vais m'inclure moi-même, nous, les hommes. L'éradication du féminicide commence avec nous, les hommes. Et vous, les leaders, les époux, les chefs de famille, les leaders politiques, les leaders religieux, mettez fin à l'impunité en rendant les auteurs de ces crimes responsables de leurs actes et en instaurant une tolérance zéro envers la violence à l'égard des femmes et des filles. Adoptez et mettez en œuvre et financez des plans d'action pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Cela va aussi passer par l'investissement dans la prévention et dans les organisations de défense des femmes afin de garantir les droits des survivants et leur accès à des normes essentielles. Ma tante qui est partie si tôt et si brutalement, je reste convaincu que elle souhaite, et je me joins à elle, de vous dire que l'heure
est venu, que les hommes prennent conscience de ce fléau, que les leaders prennent conscience de ce fléau et qu'ils agissent. C'était là mon hommage à ma tante qui est partie trop tôt et de façon très brutale. Tu ne méritais pas ça. Tu ne méritais pas ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça.